Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane, bienvenue sur la vidéo du jour dans laquelle on va parler du CELI, bien comprendre qu'est-ce que c'est le CELI, savoir l'utiliser pour optimiser notre fiscalité et bien sûr en tirer le profit maximum pour générer de l'argent grâce à ce merveilleux compte qui est un cadeau pour tous les investisseurs au Canada. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Bon, tout d'abord, le CELI, c'est quoi? Le CELI, ça veut dire compte d'épargne libre d'impôt. Mais c'est une nomenclature qui est un petit peu piégeuse parce qu'en réalité, le CELI, c'est plutôt un compte qui est réellement fait pour investir à l'intérieur, de par le fait que tous les intérêts, dividendes et plus-values qui sont générés à l'intérieur de ce compte sont complètement libres d'impôt. Le CELI, tout le monde y a droit, donc si tu es citoyen canadien et que tu as plus de 18 ans, tu as droit à contribuer à ton CELI. Et si tu es un immigré au Canada, que tu es arrivé ici, admettons en 2018, 2019, 2020, aucun problème, à partir de la date où tu es arrivé au Canada et que tu as reçu ton numéro de NAS, tu es éligible à ouvrir un compte CELI, donc il ne faut pas t'en priver. Le CELI, c'est un compte qui a à la base été mis en place par le gouvernement suite à la crise financière de 2008 pour inciter les citoyens canadiens à investir sur les marchés boursiers avec une niche fiscale qui leur permet de ne pas payer d'impôts sur les plus-values et donc de les inciter à mettre de l'argent sur les marchés boursiers pour relancer l'économie canadienne. C'est vraiment un beau cadeau qu'ils nous ont fait parce que, en fait, grâce à ça, on peut vraiment se constituer un patrimoine conséquent. Il ne faut pas s'en priver. Tu peux détenir plusieurs comptes CELI, donc il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, il faut que tu fasses très attention parce que les montants de contribution maximaux sur les comptes CELI, c'est par personne et non pas par compte. Donc, si tu détiens un compte CELI, par exemple, pour un but comme acheter une automobile ou te payer un voyage et que tu en détiens un autre pour du long terme, tu vas devoir faire attention à bien calculer les montants de contribution que tu as fait à chacun de ces comptes-là pour être sûr de ne pas les dépasser. Le compte CELI, ça permet de détenir tout un tas d'actifs à l'intérieur, donc il ne faut pas s'en priver. Tu peux détenir des actions, des obligations, des FNB, des fonds communs de placement, des REITs, des CPG ou même encore du cash à l'intérieur et tu peux même transiger des options pour générer du cash flow. On va voir tout ça dans les prochaines parties. Allez, c'est parti pour la partie 2, les avantages du CELI. Donc premièrement, le premier avantage du CELI, c'est d'être une superbe enveloppe fiscale pour ne pas payer d'impôts sur les gains en capitaux. Donc si tu détiens des actions dans un CELI et que tu fais des plus-values sur ces actions, il n'y aura aucun impôt sur les plus-values. Deuxièmement, tu ne recevras pas d'impôt sur les dividendes perçus de sociétés canadiennes à l'intérieur de ton CELI. Ce n'est par contre pas vrai sur les sociétés américaines. Elles ont un impôt qui va être de 15%, qui va être tout simplement perçu par les autorités fiscales américaines. Le CELI n'est pas considéré comme une niche fiscale aux États-Unis. Donc si tu détiens des titres américains sur ton CELI, l'impôt va être prélevé directement à la source, il n'y aura aucun papier à faire, c'est environ 15%. Un autre des avantages du CELI, c'est que tu vas tout simplement pouvoir retirer de l'argent de ton CELI sans payer de pénalité et en plus en conservant tes plafonds de contribution actuels. Donc, je m'explique. Si tu retires par exemple 10 000 $ de ton CELI en 2024, et bien tout simplement, au 1er janvier 2025, tu auras le droit de remettre ces 10 000 $. En plus, tu n'auras payé aucune pénalité et tu auras toujours le droit à ta contribution additionnelle de 2025. Donc vraiment, ça c'est un énorme avantage du CELI comparé au REER, c'est que tu n'as pas de pénalité si tu fais des retraits dans ton CELI. Puis un dernier avantage du CELI, c'est que tu peux utiliser des stratégies d'options pour générer du cash flow à l'intérieur de ce compte. On regardera ça dans une prochaine vidéo, comment utiliser des stratégies d'options intelligemment dans un CELI. Allez, c'est parti pour cette partie 3, les inconvénients du CELI. Oui, il y a aussi des inconvénients au CELI. Le premier inconvénient, c'est que souvent, il est très mal compris. En effet, comme c'est appelé compte d'épargne libre d'impôt, beaucoup de personnes pensent que c'est un compte d'épargne optimisé et qu'il n'y a pas donc de réel avantage à l'utiliser parce qu'on ne peut pas faire de belles plus-values dedans. Et un autre des défauts, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'un CELI, c'est un investissement. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des amis qui me disent « Ah oui, un CELI, c'est un investissement qu'on peut avoir à la banque. » En fait, non. Le CELI, c'est vraiment un compte dans lequel tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu mets dedans. En effet, à la banque, ils ont des produits qui sont enveloppés dans un CELI. Donc, par exemple, le banquier va pouvoir te proposer un produit d'investissement qui va avoir un certain rendement, qui va être enveloppé dans le CELI afin que tu ne payes pas d'impôt à l'intérieur de cet investissement. Mais
tu peux très bien avoir ce produit-là qui est fourni par ta banque et d'un autre côté, toi-même faire tes propres investissements à l'intérieur de ton CELI, acheter tes propres actions, tes propres FNB à partir du moment où tu ne dépasses pas le montant de contribution maximal. Ensuite, il faut savoir que dans un CELI, malheureusement, tu ne peux pas déclarer tes pertes en capital. Donc si tu réalises des pertes à l'intérieur de ton CELI, tu ne pourras pas les déduire de ton salaire comme tu peux le faire dans un compte non enregistré. Malheureusement, ces pertes seront des pertes sèches. Tu ne pourras faire aucune optimisation fiscale sur tes pertes. Puis le pire dans un CELI, c'est les pénalités de dépassement. Donc vraiment, il faut faire très attention à tes montants de contribution dans un CELI, car si tu dépasses les montants de contribution, tu es assujetti à une pénalité de 1% par mois sur les montants excédentaires. Donc on va regarder un exemple très simple. Si tu as un placement maximal de 50 000 $ dans ton CELI, mais que par erreur tu contribues 60 000 $ à ton CELI, alors à partir du moment où tu as ces 10 000 $ d'excédent, tu vas générer 100 $ par mois de pénalité que tu vas devoir payer à chaque fois aux autorités fiscales du Canada. Donc faire très attention à ça parce qu'en réalité, c'est 12% de pénalité annuelle si jamais tu dépasses les montants alloués sur le plafond de ton CELI. Tu peux résoudre ce problème très facilement en tout simplement déduisant les montants. Donc si jamais tu as fait une contribution trop forte, n'hésite surtout pas à retirer le montant immédiatement pour résoudre le problème et ne pas payer ces pénalités tout au long de l'année. Ensuite, il faut savoir que le day trading est complètement interdit dans un compte CELI. Donc c'est un autre des inconvénients. Le day trading, c'est assez flou au niveau de l'Agence du revenu du Canada. Il ne donne pas vraiment de directive propre par rapport à qu'est-ce qu'il considère comme étant du day trading. Premièrement, si tu transiges des actions à l'intérieur d'une même journée, donc si tu achètes des actions, mettons le matin et que tu les revends avant la clôture le soir, considère que c'est du day trading, donc ne fais pas ça à l'intérieur de ton CELI, tu vas être assujetti à des pénalités. Moi, je te conseille vraiment d'utiliser le CELI comme un compte d'investissement plutôt passif sur le long terme, comme ça tu vas t'éviter tous ces risques-là, et en plus de ça, tu vas pouvoir vraiment faire croître ce compte de façon exponentielle en ayant des stratégies d'investissement semi-passives ou passives. Et puis, il faut savoir que certains placements sont interdits à l'intérieur d'un CELI. C'est le cas, par exemple, des penny stocks et de tous les titres qui sont transigés sur des plateformes qui sont appelées non désignées. Je vais te mettre un lien en description pour clarifier un petit peu ces points et pour que tu puisses voir qu'est-ce qui est considéré comme des plateformes désignées et non désignées. Mais considère que tout ce qui est placement un petit peu trop exotique, tu devrais l'éviter dans un CELI tout simplement et te focus plutôt sur tout ce qui est FNB, les actions de gros titres bien connus et les obligations et REITs que tu vas pouvoir placer de façon sécuritaire dans un CELI. Allez, c'est parti pour cette partie 4, comprendre les plafonds de cotisation dans le CELI. Donc premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les contributions dans le CELI, elles sont actives à partir du moment où tu as 18 ans et que tu es citoyen canadien ou à partir du moment que tu arrives au Canada et que tu reçois ton numéro de NAS. Les cotisations sont pareilles pour tout le monde, c'est pas dépendant de ton salaire, de quelques professions que tu as ou quoi que ce soit. Tout le monde est à la même enseigne, on a tous les mêmes plafonds de contribution par rapport à l'âge qu'on a ou la date à laquelle on est arrivé au Canada. On va regarder tout de suite un petit tableau ensemble pour bien comprendre tout ça. Donc, tu peux voir sur ce tableau que si tu as eu 18 ans ou que tu es arrivé au Canada en 2009 ou avant, tu as le droit au maximum de contribution du CELI qui est de 95 000 $ à l'année 2024. Si tu es arrivé au Canada seulement en 2020 ou que tu as eu 18 ans seulement en 2020, alors tu as le droit de contribuer 31 500 $ à ton CELI. Tu peux aussi consulter le site de l'ARC pour connaître ta contribution personnelle. Ça va être calculé chaque année en fait par l'ARC au moment des taxes. Donc quand ils reçoivent les fichiers fiscaux de la part de tes institutions financières dans lesquelles tu détiens ton compte CELI, eux, ils vont pouvoir mettre à jour la balance que tu as le droit de contribuer cette année. Donc ça va être la balance précise que tu as le droit de contribuer à ton CELI par rapport aux contributions que tu as fait précédemment dans les années antérieures. Fais attention cependant, le site de l'ARC il est mis à jour une seule fois par an durant la période fiscale. Donc si jamais tu te connectes au site de l'ARC durant l'année, ça ne va pas être mis à jour. Donc fais attention à bien suivre via un feuillet Excel ou Google Sheet tes contributions à tes CELI pour être sûr de ne pas dépasser les montants autorisés.
Une autre chose importante à savoir sur les montants de contribution, c'est qu'ils sont cumulatifs. Donc tu n'as pas besoin en fait de t'inquiéter si jamais tu n'as pas pu cotiser le maximum pour l'année. L'année prochaine, tu auras toujours le droit au montant que tu n'avais pas cotisé les années précédentes. Donc tu peux toujours rajouter à ton CELI au fur et à mesure que tu en as la capacité. Une autre chose qu'il faut bien comprendre au niveau des contributions, c'est que le plafond maximal de contribution, c'est pas du tout la même chose que le maximum d'argent que tu peux détenir dans ton CELI. En fait, les plafonds de contribution, tout simplement, c'est l'argent que tu contribues toi-même. Donc, à partir du moment où tu reçois ton salaire, tu déposes de l'argent sur ton CELI. Ça, c'est des contributions. Mais si tu fais des très bons investissements dans ton CELI et que ton argent se multiplie à l'intérieur de ton CELI, tu n'as pas besoin de retirer l'excédent. Donc si jamais par exemple tu as fait un investissement de 50 000 $ dans ton CELI et que ces 50 000 $ se sont transformés en 100 000 $, tu n'as pas besoin de retirer l'excédent. En plus de ça, tu viens d'agrandir la plage de contribution à ton CELI parce que tout simplement, les 50 000 $ d'excédent vont rester à vie disponibles pour ton CELI. Donc si tu fais un retrait par exemple de 20 000 $ parce que tu as besoin de t'acheter une automobile, et que l'année d'après, tu as envie de remettre ces 20 000 $, au 1er janvier de l'année suivante, tu vas pouvoir remettre ces 20 000 $ sans problème, en plus de la contribution additionnelle pour l'année suivante. Bon, malheureusement, il y a aussi la contrepartie à ça, c'est que tu risques de perdre ta contribution maximale à ton CELI si tu fais de mauvais investissements à l'intérieur de ton CELI. Donc si par exemple en 2018, tu achètes un titre pour 50 000 $ et qu'en 2024, ce titre maintenant ne vaut plus que 25 000 $, et que tu revends le titre parce que tu n'y crois plus et que tu as envie d'investir dans d'autres titres, malheureusement, la contribution de 25 000 $, elle a été faite par le passé. Tu as déjà contribué ces 25 000 $ que tu as perdus. Tu ne pourras plus jamais retrouver cette zone de contribution. Tu vas devoir tout simplement t'efforcer de générer 25 000 $ de plus-value dans ton compte CELI pour pouvoir revenir à zéro. Donc, il faut bien comprendre que dans un CELI, c'est mieux d'investir sur des titres qui ne font que monter, comme par exemple du S&P 500, que tu peux détenir sur le long terme et qui va se cumuler, plutôt que d'aller investir sur des titres qui risquent d'être très volatiles. Et surtout, si tu es un petit peu frileux et que tu risques de revendre à perte ces titres-là, c'est très risqué. Donc fais attention à protéger la contribution maximale à ton CELI en investissant dans des titres de qualité. Allez, c'est parti pour la partie 5. Quoi mettre dans son CELI? Donc là, on va regarder ensemble quels sont les différents investissements qui sont disponibles et comment bien choisir les investissements les plus judicieux à mettre dans le CELI. Donc premièrement, dans un CELI, comme on l'a expliqué en début de vidéo, tu vas pouvoir mettre tous les types d'investissements que tu veux. Tu peux mettre des actions, des FNB, des obligations, des REITs. Tu vas pouvoir mettre aussi des options. Et tu vas pouvoir mettre des CPG et des fonds communs de placement. Donc, tu as beaucoup de variétés qui est disponible. Tu peux aussi mettre des titres américains, des titres canadiens. Tu peux mettre en fait tout ce qui est sur des places de marché désignées. Donc, je vais te mettre un lien en description pour bien faire cette différence entre les places de marché désignées et non désignées. Pour bien investir dans un CELI, il faut d'abord comprendre un petit peu la fiscalité au Canada et quelles sont les différentes sources de revenus et comment ces sources de revenus sont taxées. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors comme premier type de revenu que l'on peut avoir dans un portefeuille d'investissement, on va regarder les gains en capitaux. Les gains en capitaux au Canada, c'est plutôt un revenu optimisé. Pourquoi? Tout simplement parce que 50% des gains en capitaux sont non taxables. Donc, admettons que tu as fait un gain de 10 000 $ sur des actions que tu as revendues avec cette plus-value, donc de 10 000 $. Tu vas prendre 50% de ces gains, donc 5 000 $, te les mettre directement dans la poche, et les autres 5 000 $, tu vas les ajouter à ton salaire, et là, ça va être imposé à ton taux marginal. Donc imaginons, si tu as un taux marginal de 40%, en réalité, tu vas payer 2 000 $ sur les 10 000 $ que tu as gagnés, soit un taux de 20% pour les gains en capitaux. Donc ça varie par rapport à ton palier fiscal, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà un énorme avantage fiscal pour les gains en capitaux. Ensuite, le deuxième type de revenu que tu peux avoir dans un portefeuille d'investissement, ce sont les dividendes. Les dividendes, il en existe deux catégories au Canada, donc les dividendes déterminés qui proviennent de sociétés cotées en bourse. Ces sociétés sont déjà imposées à 38% sur l'impôt sur les sociétés et les dividendes sont eux aussi sujets à cet impôt. Tu as aussi un crédit d'impôt qui est disponible pour ces types de revenus de 15,019% au Canada, donc c'est un très bon avantage.
tu as un deuxième type de dividende qui est le dividende non déterminé. Ce dividende-là provient de sociétés qui sont non cotées en bourse, donc des sociétés privées. Ces sociétés-là sont généralement moins taxées que les sociétés cotées en bourse de par le fait que ce soit de petites sociétés. Elles ont aussi un crédit d'impôt, mais ce crédit d'impôt est moins important que celui sur les dividendes déterminés. Comme tu vas investir dans ton CELI, on va tout de suite se focus plutôt sur les dividendes déterminés puisque tu vas détenir des actions qui sont soit cotées en bourse, soit des FNB qui détiennent des actions cotées en bourse. On va regarder le calcul de l'impôt sur les dividendes tout de suite ensemble avec un petit graphique. Donc, pour bien comprendre l'impôt sur les dividendes, il faut comprendre que d'abord, quand tu reçois ton dividende, tu vas ajouter une majoration de 38% sur le dividende perçu. C'est fait pour refléter l'impôt payé par l'entreprise sur le dividende. Ensuite, tu vas ajouter ce montant à ton salaire et calculer le taux marginal d'imposition. Tu appliques ensuite le crédit d'impôt fédéral sur le dividende majoré et tu déduis le crédit d'impôt du montant dû. Donc, si on fait un exemple simple sur un dividende de 1000 $, tu le majores de 38%, ce qui va donner 1380 $. Tu calcules l'impôt à payer en fonction de ton taux marginal, imaginons 40%, donc ce qui nous donne 1380 fois 0,4, ce qui nous donne 552 $ d'impôt à payer sur ce dividende. Ensuite, on va déduire les 15,019% de crédit d'impôt, soit 1380 fois 0,15019, ce qui nous donne 207,26 $ de crédit d'impôt. Donc maintenant, si on déduit des 552 $ d'impôt dû les 207,26 $ de crédit d'impôt, tu te retrouves à devoir payer 344,74 d'impôt sur ce revenu de dividende. Cela te donne donc un taux d'imposition de 34,47% comparé aux 40% de ton salaire. Ça reste bien sûr un taux qui varie en fonction de ton palier d'imposition, mais on voit que de toute façon, ce sera plus avantageux qu'un revenu de salaire. Ensuite, un autre type de revenu que tu peux avoir dans un portefeuille d'investissement, ce sont les revenus sur les intérêts. Donc ça va provenir plutôt des CPG et des obligations que tu vas détenir dans ton portefeuille. Il faut savoir que les revenus d'intérêt, eux, sont taxés à 100%. Donc malheureusement, il n'y aura aucun avantage fiscal sur ces revenus-là. Tu vas devoir payer 100% de l'impôt que tu paierais sur tes revenus de salaire. Et il existe aussi des distributions. Donc ça, c'est plutôt lié aux REITs. Donc tous les loyers que tu vas recevoir de par tes investissements immobiliers papier, ça va être considéré comme des loyers. Donc tu vas tout simplement devoir payer un impôt sur le revenu là-dessus, comme si c'était des revenus de salaire normaux. Donc maintenant qu'on a vu ensemble les bases de la fiscalité au Canada sur les revenus de portefeuille, tu peux bien comprendre quel est l'avantage maximal dans un CELI. Donc en fait, on va prendre la liste qu'on a faite à l'inverse, et le but, ça va être de mettre dans le CELI tout ce qui permet d'avoir des revenus qui sont les moins optimisés. Donc tu vas mettre en premier lieu les REITs à l'intérieur de ton CELI, comme ça tu vas pouvoir percevoir l'entièreté des loyers qui sont distribués par ce fonds d'investissement en immobilier, et ainsi tu ne paieras aucun impôt là-dessus. Ensuite, tu vas mettre tout ce qui est obligations et CPG, puisque on a vu que les intérêts sont taxés à 100%, donc tu vas pouvoir de cette façon-là conserver la totalité des intérêts qui sont générés par tes obligations et tes CPG. Ensuite, mets des titres à dividendes canadiens et des FNB sur les dividendes canadiens à l'intérieur de ton CELI. Ça va te permettre de conserver la totalité des dividendes, même si les dividendes c'est déjà un petit peu optimisé fiscalement, c'est pas la meilleure niche fiscale, donc réellement tous les revenus que tu peux avoir sur les dividendes, c'est mieux de le mettre dans un CELI. Et ensuite, s'il reste un petit peu de place, alors mets tes actions et tes FNB sur les stocks de croissance, puisque tout simplement, eux sont déjà dans la niche fiscale la plus optimisée. Tu ne payes que 50% sur les gains en capitaux. Donc, s'il reste de la place, ça vaut la peine de les mettre pour conserver 100% des gains. Mais s'il n'y a pas de place, tout simplement, peut-être que ces investissements-là peuvent être mis sur un compte tout simplement non enregistré. Rappelle-toi, comme on l'a vu précédemment, que les dividendes perçus sur des titres américains sont sujets à une taxe de 15% par les autorités fiscales américaines. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir profiter des REER qui, eux, ont un avantage à ce niveau-là,
car il y a une entente entre les autorités fiscales canadiennes et américaines pour les REER qui permet de bénéficier d'exemptions de taxes sur les dividendes américains dans ce type de compte. On en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, pour la conclusion de cette vidéo, tout simplement maintenant tu sais quoi faire avec un compte CELI. On a vu ensemble quelles étaient les meilleures optimisations qu'on pouvait faire. On a compris la fiscalité qu'il y avait derrière, on a compris les avantages qu'il y avait derrière. Donc je t'engage à aller ouvrir un compte CELI, à ne pas avoir peur de faire le pas. Tu peux ouvrir un compte CELI auprès de ta banque ou sur une plateforme de courtage. Moi, je te conseille fortement la deuxième option, tout simplement parce que sur une plateforme de courtage, tu vas avoir des outils dédiés à l'investissement qui vont te permettre de prendre de meilleures décisions et qui fournissent en plus souvent de l'éducation. Et en plus de ça, tu vas avoir un compte qui va être complètement séparé de ta banque, ce qui va t'engager à mettre en place des paiements automatiques, ce qui va t'engager à investir et ce qui va t'engager à considérer ce compte comme un compte d'investissement que tu veux faire croître et non pas comme un compte d'épargne dans lequel tu risques d'avoir envie de piocher une fois de temps en temps. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne. J'ai quelques liens en description pour des plateformes de courtage et pour notre Discord sur lequel tu vas pouvoir trouver beaucoup de valeur. C'était Stéphane, j'espère que tu vas aller ouvrir un compte CELI, que tu vas te lancer, n'aie pas peur, prends action, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir faire exploser ton capital et que tu vas pouvoir générer des profits énormes. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et passe une très bonne journée, bye.